Du côté de SNCF, vous êtes, David, je rappelle, Chief Digital Officer. Donc SNCF, c'est un énorme groupe. Il y a combien de collaborateurs d'ailleurs? Peut-être on peut le rappeler. 260 000 dans le monde entier, dans 120 pays. Voilà. Avec des cultures très différentes entre le côté plateforme, les métiers plus traditionnels. Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui, en 2018, cette coopération avec les startups aujourd'hui? Alors après, c'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà 3 ans que c'est mis en place avec la Fab OpenInno, et puis on a la particularité d'être un groupe public, donc on a aussi une stratégie d'open data. Donc nous, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien dans le sens où on est un terrain de jeu inépuisable pour les startups, avec 15 000 trains par jour, 30 000 km de voies, 2 milliards de voyageurs, 3 000 gares, 30 000 bâtiments. Je pourrais vous citer encore d'énormes chiffres, ce qui fait que les startups viennent naturellement vers nous, puisque avec cette stratégie d'open data, elles se connectent sur l'API et nous apportent des services assez utiles qui ne sont pas toujours vus par la SNCF. Donc c'est une vraie complémentarité naturelle. Si je prends l'exemple, c'est un service de VTC, le CAB, qui grâce à l'API se connecte et avec la disposition des horaires temps réel, permet d'emmener des VTC qui soient disponibles à l'arrivée des trains. Donc pour nous, c'est un double avantage, si on améliore l'expérience de nos clients. Et pour le VTCiste, ça lui permet aussi d'optimiser ses trafics et ses flux pour s'assurer qu'il y ait le maximum de voyageurs. Donc dans tous les domaines, que ce soit pour les clients, que ce soit pour nos collaborateurs, sur les sujets de dématérialisation, on a différentes startups qui nous accompagnent de manière assez active, celles que l'on voit et celles que l'on source, et qui font qu'elles nous apportent vraiment cette accélération, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Aussi grand soit-on, on ne peut pas faire tout seul, et l'innovation, on vient la récupérer, les bonnes idées, au travers des startups. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple très concret qui montre qu'un hackathon a donné suite à quelque chose de majeur en termes de transformation. Est-ce qu'il n'y a pas une dispersion des budgets? Je vais être un peu direct sur les entreprises, de la part des entreprises, vers des initiatives qui sont un peu du vernis, quoi, quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'on doit prendre des risques quand on est un grand groupe et on ne va pas tout réussir. Et les hackathons en font partie, on en mène beaucoup. L'exemple de Montparnasse, qui était un incident assez majeur, on s'est dit là on doit réagir, on doit trouver bien sûr avec nos ingénieurs, avec notre Fab Big Data, des solutions pour collecter l'information et être plus pertinent sur l'information voyageur. Néanmoins, on a fait appel quand même à un hackathon pour trouver des initiatives, et on a trouvé au travers de start-up des produits qui vont nous permettre d'améliorer cette information voyageur. Donc je pense que, bien entendu, dans le lot, à nouveau, prendre des risques, c'est accepter de ne pas tout réussir. Mais en tout cas, les startups nous permettent d'avoir cette accélération, un regard nouveau qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que grand groupe. Quand on parle d'incubateur, par exemple, on ne parle pas assez de la cross-fertilisation, ce qui est dommage, parce que c'est ça, en dehors de nos frontières, qui montre de vrais résultats. Est-ce qu'on assistera, en tout cas, je pense que c'est plus un souhait de ma part qu'une vraie question, mais est-ce qu'on va y arriver à ça, à faire des vraies structures en France dans lesquelles on va vraiment mélanger les métiers, les cerveaux, et faire en sorte qu'il y ait des apprentissages croisés, en fait, pour donner naissance à des vraies innovations qui répondent à des besoins? J'espère que oui, en tout cas, si je prends l'exemple de la SNCF. Toutes les initiatives qu'on va mener pour améliorer le réseau, dès l'instant où on va améliorer la performance du réseau, naturellement, on va améliorer la qualité de service fourni à nos voyageurs. Donc cette grosse fertilisation, aussi bien des deux côtés, quand on va améliorer l'information voyageur, on va donner de l'information beaucoup plus qualitative au réseau et permettre d'aller faire de la maintenance aux bons endroits, là où on fait tourner 50 000 personnes par jour. Tout ça devrait améliorer le dispositif. Donc aussi bien pour la France que demain, aller aussi explorer des terrains vers les États-Unis et vers l'Asie, où d'énormes initiatives sont prises. Je vous rappelle qu'en Californie, c'est 20 milliards de dollars qui sont investis dans la mobilité chaque année. Oui. Donc on est aussi présent de plus en plus là-bas pour aller capter des bonnes idées pour améliorer le dispositif. Il y a une question que j'ai posée il y a quelques années pas sur ce plateau, on était encore, mais en tout cas dans le cadre de NetExplo, c'est finalement la vraie question de la collaboration grand groupe start-up. C'est pour beaucoup la question de la confiance. Donc c'est aussi la question des process, c'est-à-dire, en gros, soyons très pragmatiques, la centrale d'achat, est-ce qu'elle référence des startups? Si oui, elle le fait comment? Est-ce que le juridique suit derrière? Comment s'organisent les appels d'offres en direction de ces startups qui sont pas tout à fait des entreprises, qui sont des entreprises en devenir? Cette question est toujours, j'imagine, d'actualité. Et elle est centrale. C'est un excellent point. Donc, on est arrivé, on voulait entrer avec nos startups avec nos contrats de 150 pages.
Je ne vous cache pas qu'on les a un peu découragés. Ouais. Donc on a simplifié la relation avec les startups avec un contrat simplifié. Et c'est un contrat de confiance mutuelle qui nous permet, nous, donc de travailler et de les séduire. Qu'ils peuvent se dire, on va pouvoir avoir une référence avec la SNCF. Bien sûr. Et tout le monde est gagnant, parce qu'on a eu un exemple en faisant ce contrat simplifié. Nos juristes ont travaillé avec les startups et les ont un peu éduqués sur la propriété intellectuelle, où la startup est concentrée sur l'évolution de son produit. Exactement. Donc il y a eu cet avantage de captation d'innovation de la startup pour nous, et pour nous de les éduquer un peu à préparer l'avenir avec la gestion de la propriété intellectuelle, comment grandir, comment organiser sa structure de management pour être capté d'autres grands clients. Donc à nouveau, j'ai l'impression que c'est en ce moment que ça se passe, qu'il y a de plus en plus de maturité. On partage aussi ces expériences avec d'autres grands groupes pour se partager les bonnes pratiques et essayer de les faire grandir, ces startups, ensemble plus rapidement. Oui, parce que